Le 28 mars 1935 sortait dans les salles de cinéma allemandes le film de propagande nazi, Le Triomphe de la volonté. Tu l'auras deviné, aujourd'hui on va parler de quand Leni Riefenstahl filmait les nazis. Avant que la vidéo ne commence, je souhaitais te dire que si elle est trop courte pour toi, je te conseille le film La couleur de la victoire de Stephen Hopkins. Ce film sorti en 2016 raconte la préparation et la participation de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Dans le film, il y a des passages où on voit comment Leni Riefenstahl, jouée par Caris Van Houten, oui, superbe accent, filme les athlètes pour son documentaire Les Dieux du Stade. Si tu n'as pas encore ce film dans ta collection, ou si tu veux l'offrir à ta mère, à ton pote, ou même à ton poisson rouge, personne ne te jugera, j'ai un lien affilié Amazon qui traîne dans la barre d'infos. Je ne suis pas payée pour en parler, mais si tu cliques dessus et que tu le commandes via ce lien, ça me fait des petits sous-sous pour ma chaîne et pour te proposer d'autres vidéos comme celle-ci. Alors merci pour ton clic et à vous les studios. De danseuse à réalisatrice. Helene Bertha Amalie, dite Leni Riefenstahl, est née à Berlin le 22 août 1902 d'un père industriel et d'une mère sans profession. Depuis tout petite, elle fait de la gymnastique, de la natation et surtout de la danse. Douée, elle devient même soliste au Deutsches Theater de Berlin, mais sa carrière s'interrompt brutalement en 1924 lorsqu'elle se blesse au genou. Cette blessure sera un véritable tournant dans sa vie. Elle devient alors actrice de films de montagne, genre cinématographique, dans lequel les Allemands excellent. Typiquement, ce sont des films qui se passent dans les montagnes, notamment dans les Alpes, avec ses décors majestueux représentant un idéal romantique et mystique. Enthousiaste, bosseuse et téméraire, elle fonde sa propre société de production et tourne son premier film en tant que réalisatrice en 1932. Dans Das blaue Licht, ou en français La lumière bleue, elle incarne aussi l'héroïne principale, Junta, une italienne sauvageonne, innocente et aussi un petit peu sorcière. Inspiré d'une ancienne légende des frères Grimm, le film connaît un franc succès et reçoit la même année la médaille d'argent du Festival du film de Venise. C'est alors connu et reconnu que Leni assiste à son premier meeting politique en février 1932. Ce jour-là, Adolf Hitler s'exprime au Sportpalast de Berlin. Elle décrit alors l'effet que lui produit le futur dictateur. Je me sentis submergée de façon ahurissante par une vision apocalyptique qui ne me quitterait jamais. Enthousiaste, elle écrit par la suite à Hitler et, à sa grande joie et contre toute attente, il lui répond. C'est alors qu'une belle amitié commence. Celle-ci durera plusieurs années, mais leur relation fait décoller définitivement sa carrière en août 1934. Adolf Hitler, devenu chancelier d'Allemagne, la sollicite pour filmer le 6e congrès du parti nazi, qui a lieu du 5 au 10 septembre 1934. Elle en sort un film, Le Triomphe de la volonté. Ma première réaction a été de lui dire que je n'avais jamais fait ce genre de choses et que je ne connaissais rien à l'organisation du parti. Je risquais de passer à côté de tout ce qu'il y avait d'intéressant à filmer. Il voulait un film qui émeuve et impressionne ceux qui, en temps ordinaire, ne s'intéressent pas à la politique. Le Triomphe de la volonté est un film de propagande nazie, tourné sous forme de documentaire et qui a été produit par Leni Riefenstahl sous l'ordre du Führer, comme précisé dès le générique du film. C'est pourtant sa deuxième œuvre cinématographique sur un congrès du parti nazi, après La Victoire de la foi, tournée lors du congrès de l'année précédente, en 1933. Le 6e congrès du NSDAP a lieu dans la ville de Nuremberg, qu'Hitler a choisi, comme il le dit lui-même, comme capitale idéologique. En 1933, l'architecte Albert Speer y a construit pour lui le Reichsparteitag-Gelände, un immense centre de congrès pour l'organisation des événements à la gloire du parti et du Führer. La place principale peut accueillir plus de 150 000 partisans face à la tribune. C'est pour Hitler l'occasion de mettre en scène son triomphe et celui de ses partisans. Il veut réaffirmer son autorité, ses idéaux et ses projets, car depuis quelque temps, le parti fait face à des divisions internes. Ces frictions ont mené à l'assassinat des opposants à Hitler lors de la nuit des longs couteaux qui a eu lieu en fin juin 1934. Cet événement, bien que tragique, fut globalement applaudi par la population, Hitler étant à l'époque au top de sa popularité. Le triomphe de la volonté décrit successivement les préparatifs, l'arrivée d'Hitler, les discours et la retraite au flambeau sur laquelle s'achève la manifestation. Pour la réalisation de ce film hors norme, Leni a bénéficié d'un budget et de moyens techniques exceptionnels pour l'époque. En chiffres, c'est 16 opérateurs, 16 assistants techniques,
30 caméras et notamment 4 équipes de prise de vue. Mais c'est aussi de grandes installations, passerelles, tours, rails de travelling, tout est utilisé pour filmer l'événement. Ces techniques, novatrices pour l'époque, contribueront au succès du film. La réalisatrice explore plusieurs facettes de la personnalité d'Hitler, chacune liée à un thème patriotique spécifique, notamment l'unité allemande, le pouvoir illimité, la perfection physique et la spiritualité. Toutes ces images créent une véritable symphonie héroïque à la gloire d'Hitler, le messie allemand avec lequel tout un peuple se confond. Le tournage a demandé seulement 6 jours, le temps du congrès, mais il faudra 5 mois pour venir à bout du montage. Le Triomphe de la volonté sort dans les salles allemandes le 28 mars 1935. Le film est bien accueilli par la critique et reçoit plusieurs distinctions, notamment le Lion d'Or du Festival de Venise, un autre pays totalitaire. En 1937, après avoir achevé le montage d'un autre documentaire emblématique, Les Dieux du Stade, Leni Riefenstahl va prendre ses distances avec le régime nazi à cause de l'hostilité de Joseph Goebbels, alors ministre de la propagande. Après l'effondrement du Troisième Reich, elle échappe à la dénazification, bien que jugée sympathisante du régime. Elle parvient à produire un film en 1954, mais c'est un échec commercial. Elle meurt à 101 ans le 8 septembre 2003 en Bavière. Attentive à sa réputation, Leni Riefenstahl n'a eu de cesse de répéter qu'elle n'était pas nazie, mais simplement artiste. Elle affirmait « Je n'ai jamais été national-socialiste. J'admirais Hitler, voilà tout.